Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis l'empereur Papy de Marseille. Je suis l'empereur Papy de Marseille. Je me présente. Je suis un youtubeur et j'ai deux ou trois chaînes. Vous pouvez me suivre également sur ma chaîne secondaire primaire en haut à droite, l'empereur Papy de Marseille, en cliquant dessus. C'est une chaîne sur d'autres actualités, d'autres sujets, jeux, FIFA, compo, etc. Donc ma chaîne secondaire primaire en haut à droite, l'empereur Papy de Marseille. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Il y a d'autres vidéos. Donc pour en revenir à moi, je suis l'empereur Papy de Marseille, youtubeur, influenceur, freelanceur, consultant, conseiller dans le football et jeux vidéo et marijuana occasionnellement, médium. Voir la définition dans Wikipédia. Multiple. Médium. La définition dans Wikipédia. Multiple. Médium. Penseur et prestataire de services intellectuels. Philosophe au sens antique. Je suis philosophe au sens antique. Donc je suis l'empereur Papy de Marseille avec toutes ces qualités qui n'ont pas besoin de diplôme. Et je suis là pour vous parler de l'OM sur ma chaîne OM Servus. OM Servus, la chaîne dédiée à l'OM. Alors précédemment, j'ai fait une vidéo sur Thauvin. Thauvin, tout ça pour rien. Hein? Vous pouvez aller la voir pour la consulter pour voir ce que je disais sur Thauvin. Et je voulais rajouter un truc dessus. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ce sera un petit spoil. Si Thauvin n'est pas vendu cette saison ou dans les 2 à 3 saisons à venir, plus de 60 millions d'euros minimum, si Thauvin n'est pas vendu 60 millions d'euros minimum cette saison ou la saison 2021 ou 2022, ça veut dire que l'OM aura acheté Thauvin 2 fois pour rien et même aura perdu de l'argent sur ce joueur, environ au minimum 10 à 20 millions perdus à perte, malgré qu'il ait fait une bonne saison en 2018, 2017, 2018 ou 2018-2019. Je ne sais plus. Voilà, ça c'était la partie par rapport à Thauvin, qu'il doit être vendu 60 millions d'euros minimum. 60 millions d'euros minimum. C'est-à-dire que c'est à eux de faire comme ils veulent, mais d'après mes calculs de penseurs, de consultants conseillers et tout, de connaisseurs, amateurs, spécialistes, 60 millions d'euros. Parce que ça, c'est pour tous ceux qui disaient la bande à Gignac, la bande à Amalfitano, Alessandrini, Gignac, Amalfitano, Alessandrini, Raspatino, Thauvin, Lemina, Imbula, tous ces joueurs en bois là, etc., etc., mais surtout sur le front de l'attaque, que Thauvin, on devait faire une plus-value, que ça allait être un crack et qu'on allait faire une plus-value. Et le mec, ça fait 6 ans et demi qu'il est toujours
à l'OM et que le mec, personne ne le veut. Voilà. Donc ça, c'était l'aparté sur Thauvin. Maintenant, nous allons parler du mercato de l'OM à propos de Mba Niang. Mba Niang. Sur Mba Niang. Alors moi, tout ce que je vais vous dire dans ma vidéo sur Mba Niang, sur le mercato OM, c'est un point de vue personnel, mon ressenti personnel, mon analyse, mon avis personnel, mes envies, mes espoirs, ce que je désire, ce que je voudrais, mais c'est pas une vérité absolue. Je peux me tromper, mais je pense que c'est bon. Là, je fais comme si j'étais propriétaire et président, entraîneur de l'OM et que je veux que l'OM soit au top. En tant que penseur, philosophe, médium, tout ce que vous voulez, etc. Donc voilà. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est incroyable, c'est de la folie, etc. Avec les problèmes financiers de l'Olympique de Marseille, la dette abyssale que l'OM a, plus de 100 millions, ça avoisine les 100 millions d'euros avec le coronavirus et que l'OM veuille acheter un grand attaquant à nouveau. Ça, c'est incroyable que l'OM veuille acheter un nouveau grand attaquant. Surtout encouragé, félicité, approuvé par les médias qui sont d'accord avec ça, Mba Niang à l'OM et qui encourage, qui valide les médias, que ce soit Kanouchi, Mourad Arts, Tarragon, Gilles Favard, Roustan, Riolo, Thibaut Vazarian, etc. sur Internet, à la télé, à la radio, les médias, la Provence, les journaux Internet, que ce soit les supporters aussi, qui veulent tous Mba Niang, Mba Niang, Mba Niang, les supporters, et André Villas-Boas qui veut aussi Mba Niang. C'est incroyable. C'est honteux, c'est indigne, c'est illogique, ça n'a pas de sens, à mon avis personnel. C'est faire du n'importe quoi. Et après, on s'étonne que l'OM, de un, galère financièrement, fait n'importe quoi, et etc., etc. C'est incroyable. Donc ça, c'est mon avis personnel par rapport au fait de Mba Niang. Parce que l'Olympique de Marseille a acheté la saison dernière un grand attaquant qui s'appelle Benedetto pour plus de 15 millions d'euros. Le grand attaquant, on l'a déjà. Benedetto qui a été acheté la saison dernière pour 15 millions d'euros. Alors que l'OM avait des problèmes d'argent la saison dernière. Déjà, l'OM avait des problèmes d'argent la saison dernière. L'OM avait des problèmes d'argent. Et André Villas-Boas, il joue en 4-3-3. André Villas-Boas, il joue en 4-3-3. Donc vous allez prendre Mba Niang qui coûte entre 20 et 30 millions d'euros hors prime, 20 à 30 millions d'euros hors prime, pour que le mec il soit sur le banc, soit titulaire, ou Benedetto, c'est-à-dire que vous allez avoir deux grands attaquants, un sur le banc, un titulaire, c'est-à-dire que à eux deux, ils représentent entre 35 et 45 millions d'euros qui alternent sur le banc, alors que l'OM a une dette financière, des économies de salaire à faire,
etc., pour avoir deux grands attaquants en transfert, que c'est pour les faire jouer. C'est pas pour qu'il y en ait deux qui soient sur le banc avec un tel montant de transfert et de salaire, normalement. C'est pour ça que c'est erreur. Mais tout le monde est d'accord, tout le monde valide, c'est incompréhensible. À moins que je me trompe. N'est-ce pas? Donc, la logique, le bon sens, être crédible, c'est que Mba Nyang à l'OM, Niet Mba Nyang à l'OM, Niet Tia Benedetto. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille a recruté ces dernières années Benedetto. C'est-à-dire que depuis que McCourt est arrivé à l'OM, McCourt a acheté ou recruté 4 grands attaquants depuis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et là 2021. En 5 ans, 6 ans, McCourt et Hérault auront fait venir 4 grands attaquants, 3 à 4 grands attaquants, à commencer par Mitroglou à plus de 15 millions, Mitroglou, ensuite Balotelli, Mitroglou, Balotelli, Benedetto, et ensuite vous voulez prendre Mba Nyang et après vous dépensez de l'argent, mais n'importe comment. Mais réveillez-vous, les gars. C'est quoi ça? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Oh, les grands attaquants, ça défile à l'OM. Hein? Mitroglou, Balotelli, Benedetto et maintenant Mba Nyang. C'est dingue. Je répète, Mitroglou, Balotelli, Benedetto et maintenant Mba Nyang. Donc Mba Nyang à l'OM, à ce tarif-là, pour ce joueur-là, son niveau, ça ne vaut pas le coup vu les finances, la situation de l'OM actuelle. Arrêtez de vous faire manger le cerveau par Mba Nyang à ce prix-là, pour ce joueur-là qui, d'après moi, d'après mon critère à moi, c'est un joueur qui est entre 11 et 13 sur 20. 11 et 13 sur 20. Ou 10, entre 10 et 13. Entre 10 et 13, donc c'est un pari pour l'OM. Mba Nyang, c'est un pari. C'est-à-dire que il n'a rien d'incroyable. Il n'est pas nul, mais il n'est pas incroyable. Donc, arrêtez avec ce délire grand attaquant Mba Nyang. C'est niet pour moi, personnellement. Si je devais donner un conseil. Pour jouer les doublures aux grands attaquants que l'OM possède déjà en la personne de Benedetto, il y a Germain qui est là avec un salaire important pour une doublure, mais que si on regarde de plus près par rapport à ses statistiques, c'est convenable. Ça passe. De plus, il y a le retour de Mitroglou, que certains critiquent et tout, mais à qui il reste une année de contrat, tout comme Valère Germain. Donc il reste une année de contrat à Mitroglou et une année de contrat à Germain. À tous les deux, Mitroglou et Germain, il reste une année de contrat. Vous avez le grand attaquant Benedetto et au lieu d'aller dépenser de l'argent sur Mba Nyang, gardez Germain, gardez Mitroglou, et que ça, Benedetto, il peut souffler. Et après, vous avez Benedetto et Germain qui peuvent rentrer, soit l'un, soit l'autre,
avec des profils différents pour faire souffler Benedetto, sachant que c'est leur dernière année de contrat, qu'ils auront envie de se montrer, de jouer, de se défoncer, parce que pour Mitroglou, peut-être qu'il y a l'Euro, et pour Germain et Mitroglou, peut-être pour avoir un autre contrat juteux autre part, dans un autre club, une belle prime à la signature, ils seront motivés, ces deux joueurs-là, Mitroglou et Benedetto, Mitroglou et Germain. Donc il faut les conserver et faire jouer Mitroglou et Germain et arrêter de faire ce délire sur Mitroglou. Parce que vous faites emboucaner, manger le cerveau par les Rennais qui sont autour de l'OM, qui conseillent l'OM depuis 10 ans, que de la merde. Ou je sais pas quoi. Donc Mitroglou, c'est intéressant. Mitroglou, c'est intéressant sur la dernière année de contrat, vu la somme que tu as dépensée, sur Mitroglou, autant l'utiliser en deuxième, en doublure ou en troisième sur le banc, il peut toujours servir. Et parce que le mec, avant de venir à l'OM, il avait fait ses preuves jusqu'à Benfica, comme un buteur comme Jardel à l'époque et tout, on ne sait jamais. Il peut être le Clinton Ingier de l'époque. Quand on est allé en finale d'Europa League, le mec, il peut tout d'un coup se réveiller et faire des exploits, on ne sait pas. Et Germain, ça peut être notre Ocampos. Parce que Germain, on ne pourra pas lui enlever un truc, c'est que Germain, il mouille le maillot, il est combatif, il court, il fait des passes décisives, et il court, il mouille le maillot, il a envie. Valère Germain, il a envie. C'est un porteur d'eau, c'est-à-dire qu'il respecte ses collègues, il joue collectif. Et dans le jeu, il peut servir et il sait marquer. Il sait marquer des buts. Comme Mitroglou. Donc, ce serait bête de les perdre, autant les garder et faire des économies d'argent. Et si l'OM avait les 20-30 millions d'euros hors bonus pour Mba Nyang, les garder et les utiliser sur d'autres joueurs à d'autres postes. Et arrêter de se faire influencer par des pseudo-connaisseurs, Payot, René, qui tuent l'OM depuis, pour moi, 10 ans, personnellement, qui font n'importe quoi avec le recrutement de, exemple, Alessandrini, Raspantino, Amafitano, qui s'appelle l'autre là, Nkoudou, et même Thauvin, on pourrait dire. Parce que Thauvin, ça fait 6 ans et demi qu'il est à l'OM et aucun grand club n'a acheté Thauvin. Aucun top club n'a acheté à l'OM Thauvin depuis 6 ans et demi. Donc tous vos joueurs que vous me disiez que c'est le top et que moi je critiquais, et regardez où ils en sont. Donc s'il vous plaît, écoutez-moi un tout petit peu en tant que conseil. C'est comme vous voulez. À vous de voir. Surtout que la saison prochaine, avec tous les matchs que l'Olympique de Marseille aura à jouer, si vous avez le grand attaquant Benedetto, ensuite vous savez que vous avez Valère Germain en 2 et Mitroglou en 3, c'est-à-dire que Benedetto, le grand attaquant que vous disiez, vous, soi-disant, et les médias, Germain qui, lui, il mouille le maillot, c'est un bosseur, c'est, voilà quoi. Et Mitroglou, on ne sait pas, peut-être, mais il a un profil atypique à la Giroud, et tout, à la Balotelli peut-être, comme ça, il peut, sur un éclair de génie,
s'il retrouve son sens du but à l'époque, il peut le faire. Parce que si on a fait avec Morientes, Djibril Cissé ou d'autres, ou Mido ou autres, on peut le faire avec Mitroglou sous sa dernière année, surtout qu'on l'a acheté pour plus de 15 millions d'euros. Sa dernière année de contrat, ne soyons pas cons, utilisons-le en tant que au moins numéro 3. Numéro 3 et que avec tous les matchs à jouer, il y aura beaucoup de matchs à jouer. Mitroglou en numéro 3, ça passe. Je pense, hein, d'après mon avis personnel. À signaler que Mitroglou, à ce qui paraît, avait été recruté pour jouer dans un système à 2 buteurs devant Mitroglou. Si les souvenirs des gens sont bons, Mitroglou, il avait été recruté pour jouer à un système à deux joueurs devant Mitroglou, pour jouer à 2 pointes avec Germain ou un autre joueur. Donc moi je me demande pourquoi ne pas jouer un système à 2 pointes. Pourquoi ne pas jouer un système à 2 pointes? Car les supporters de l'OM, réveillez-vous, réveillez-vous, écoutez bien ce que le bon conseil, même si vous me prenez pour un fou, je sais pas quoi, hein, mais un bon conseil reste un bon conseil, même s'il n'est pas, s'il est dit par un fou, même si celui qui dit le bon conseil ne l'applique pas à lui-même, tant que c'est un bon conseil et que vous l'utilisez et que si c'est un bon conseil, je pense, pourquoi l'Olympique de Marseille ne joue pas un système avec deux buteurs devant dans l'axe? 2 buteurs devant dans l'axe. Car c'est logique, c'est le bon sens. En plus, avec la définition du droit au but. L'Olympique de Marseille, c'est droit au but. Donc, quand c'est droit au but, eh bien, autant jouer avec 2 buteurs. Comme pour ceux qui auront plus de 20 ans, 30 ans, s'ils se rappellent, avec Roland Courbis, qu'avec Roland Courbis, en 98-99, quand l'OM est remonté de Ligue 2 après et tout, l'OM a joué avec 2 buteurs de métier. C'était à l'époque, il y en avait 4. Il y avait 4 buteurs en tout, 4 buteurs en tout, et ça alternait, ça switchait, c'était interchangeable, c'était la patate, c'était comme on disait à l'époque et comme je dis maintenant, le summum du summum, comme dit le groupe 113, le summum, c'est la patate le plus haut, le summum et tout, c'était avec Christophe Dugarry, Florian Maurice, Ravanelli et Titi Camara. Eh bien, pareil, là, pourquoi l'OM ne jouerait pas un système avec 2 buteurs? Sachant qu'on a Benedetto, le grand attaquant, Valère Germain, Mitroglou, ça fait 3. 3 sur 4. Il en manque plus que 1 et ça ferait 4 sur 4. Comme ça, on aurait 4 buteurs pour un système à 2 buteurs tout en restant efficace offensivement et défensivement équilibré. La preuve avec l'Atlético Madrid qui joue un système à 2 buteurs depuis au moins 5 à 10 ans et qui est pourtant une des équipes les plus solides d'Europe avec leur entraîneur Diego Simeone. Donc c'est pas une question de un buteur. Tu peux être avec 2 mecs devant dans l'axe, 2 mecs devant dans l'axe et être solide. Ou Arsenal les invincibles. Arsenal les invincibles avec 2 buteurs qui étaient Henry et Bergkamp à l'époque pour Arsenal.
Henry et Bergkamp, et c'était les invincibles, imbattables. Et de côté, vous avez Atlético Madrid qui a fait un boom, parce qu'ils étaient 10e il y a 10 ans, ils étaient 10e, et maintenant, ils sont dans le top 3 de la Liga, voire même en finale de Ligue des Champions, avec deux mecs en pointe. Deux mecs en pointe. Donc c'est possible. À l'Olympique de Marseille, deux mecs en pointe. C'est possible. André Villas-Boas est un entraîneur professionnel certifié avec un diplôme, n'est-ce pas? André Villas-Boas est un entraîneur professionnel certifié avec un diplôme. Donc, le mec, il connaît différents systèmes. Il n'y a pas que le 4-3-3 ou avec une pointe, se disant un 4-3-3. Parce que moi, je reconnais les escrocs, les charlatans, et depuis 10 ans, il n'y a que ça qui passe à l'OM, des charlatans, des escrocs. Donc, Villas-Boas, si le mec, il a un diplôme d'entraîneur et que les supporters, les connaisseurs réclament deux buteurs dans l'axe, le mec, il doit mettre deux buteurs dans l'axe. Parce qu'on l'a fait avec Balotelli et Germain un moment, c'était bon et tout. Après, c'est une question de milieu de terrain, de ligne du milieu de terrain ou de défense, défense à 5 ou milieu à 5, mais au milieu à 4, défense à 4, mais voilà quoi. Et de profil de joueur, athlétique, physique ou technique, ou rapide, voilà quoi. Donc deux mecs dans l'axe, Villas-Boas, il a des diplômes, il sait le faire. Donc il faut arrêter de faire des trucs bizarres, de faire de la possession, je sais pas quoi. Et après tu vois Marseille qui est deuxième avec un goal average négatif, du jamais vu. Bon bref. Donc Villas-Boas, il est capable il connaît normalement les bases du 4-4-2, du 5-3-2 ou du 3-5-2 avec des milieux disposés à plat, en losange, carré, resserré, espacé, etc. Donc je répète, Villas-Boas, c'est un entraîneur professionnel certifié. Donc, donc il doit savoir faire un système à deux buteurs comme Roland Courbis. Si Roland Courbis, il a réussi à le faire, si Christian Gourcuff, il sait le faire, Roland Courbis et Gourcuff, ils savent le faire, pourquoi Villas-Boas ne saurait pas le faire? Et si Diego Simeone, il sait le faire, Conte, il sait le faire, Conte et Diego Simeone, parce que pour ceux qui vont dire, ouais, mais c'est Roland Courbis, c'est Christian Gourcuff, eh bien, Antonio Conte et Diego Simeone. Et après, Tuchel avec le PSG et Deschamps en équipe de France. Et à Monaco, ils l'ont fait avec Mbappé et Falcao, Germain et Mbappé ou Falcao. Ils l'ont fait à Monaco. Même à Lyon, Garcia, des fois, il le fait. À l'époque, il le faisait aussi pour Gomis et Lacazette. Donc, le système à deux buteurs, c'est la logique, c'est le bon sens à l'état pur pour aider l'OM à être rééquilibré, à être le rééquilibrage. Il faut rééquilibrer l'OM, rééquilibrer l'OM dans son ADN. C'est-à-dire que son ADN, c'est droit au but, donc deux buteurs axiales. Deux buteurs axiales sur la même ligne. Deux buteurs axiales et si possible,
des profils différents. Tant qu'à faire des profils différents. Comme ça, ceux qui aiment le profil Benedetto, ils l'ont. Et ceux qui aiment le profil Mitroglou, ils l'ont aussi. Vous avez un profil à la Mitroglou et un profil à la Benedetto. Et tout le monde est content. Le plus important, c'est que l'OM avance et gagne. L'OM avance et gagne. On gagne ensemble. Pour ça, jouer avec deux buteurs axial, permettrait à Germain et Mitroglou, dans un turnover avec Benedetto et un quatrième buteur, de mieux atteindre les objectifs et par là même faire des économies de dépenses faramineuses sur un seul joueur, Mbaye, qui est moyen. La devise de l'OM, c'est droit au but. Donc deux buteurs axiales. C'est logique, bon sens, tout ce que vous voulez pour un club comme l'OM. Surtout que quand tu vois le PSG qui joue à deux pointes. L'Atlético Madrid, ça joue à deux pointes. L'Inter de Milan, de Conte, ça joue à deux pointes. Donc vous inquiétez pas. Allons-y, let's go. Let's go. Ensuite, l'OM pourrait, dans le cas où l'OM jouerait avec deux buteurs axiales. Si l'OM jouait avec deux buteurs axiales et tout, eh bien, il en manquerait un quatrième. Et moi, je conseille d'acheter le joueur qui s'appelle Serhou Guirassy. Serhou Guirassy de Amiens. Serhou Guirassy de Amiens. Le joueur de Amiens. Il a environ 23 ans, 24 ans. Il a un petit salaire. C'est un international français. Un international français, espoir, ex-espoir. Et sa valeur est entre 5 et 10 millions. Entre 5 et 10 millions. Serhou Guirassy. Entre 5 et 10 millions. Et un salaire annuel compris entre 1 et 2 millions d'euros. Si l'OM le faisait signer. Un salaire annuel brut compris entre 1 et 2 millions hors prime. C'est moins cher que Mbaye. Mbaye, vous allez mettre entre 20 et 30 millions d'euros hors prime pour un joueur qui est moyen, entre 20 et 30 millions d'euros, alors que si l'OM jouait un système à deux buteurs, en se disant que l'OM joue un système à deux buteurs, vous avez un joueur, vous avez Benedetto, vous avez Germain, vous avez Mitroglou, vous en avez trois buteurs, il en manque un quatrième, Serhou Guirassy, pour 5-10 millions d'euros hors prime, plus un salaire annuel de 1 à 2 millions d'euros, c'est 2 fois moins cher à 3 fois moins cher que Mbaye. Et à ce qui paraît, et en plus, ce joueur, Serhou Guirassy, est suivi par Rennes, justement, en cas de départ de Mbaye, il est suivi par Rennes et il est suivi par d'autres clubs européens, dont Arsenal. Il est suivi en Angleterre par des clubs anglais comme Arsenal. En plus, Serhou Guirassy est né à Arles, dans le département du 13, les Bouches-du-Rhône. C'est un enfant du pays. C'est un joueur des Bouches-du-Rhône. Il vient de Arles. Il est né à Arles. Mais bon, ça veut rien dire, mais bon,
ça peut amener un petit plus. Il vient des Bouches-du-Rhône, Serhou Guirassy. Et après, le mec, il a marqué contre l'Olympique de Marseille et le PSG à plusieurs reprises. C'est un gars qui a marqué contre Marseille et le PSG à plusieurs reprises. Serhou Guirassy, il a marqué à plusieurs reprises contre l'Olympique de Marseille et le PSG la saison dernière, la saison 2020. Donc, c'est dommage que quand il a marqué ses buts, il n'a pas fait le signe OM à la Alessandrini. Donc, réveillez-vous. Si Serhou Guirassy, il avait fait le signe à la Alessandrini, OM, peut-être que vous aurez compris le signe, le destin, peut-être. Serhou Guirassy, pas Mbaye Niang, Serhou Guirassy. Écoutez, recrutons Serhou Guirassy, 23 ans, 24 ans, qui a marqué autant de buts que Mbaye Niang et qui pourrait être au pire une doublure à Benedetto. Et en plus que tu pourras peut-être revendre, faire une plus-value correcte. Et il a un an de moins que Mbaye Niang. Serhou Guirassy. Serhou Guirassy de Amiens. 5-10 millions. Pas Mbaye Niang. Faisons des économies. Mettons l'argent où il faut de manière judicieuse, intelligente, pragmatique pour rééquilibrer les comptes, faire revenir l'OM pour avoir un OM compétitif et arrêter d'aller n'importe où, de vous éparpiller, n'importe quoi, de vous laisser manger le cerveau n'importe comment. Après, bon, vous faites comme vous voulez, hein. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de juger si c'est bon ou pas. Moi, mon jugement, c'est celui-là. Mon analyse, c'est celui-là. Parce que moi, j'en ai marre depuis 10 ans. Moi, je conseille Serhou Guirassy. C'est ça la conclusion, le bilan, que Mbaye Niang, non. Mbaye Niang, non. Serhou Guirassy, oui. On a le grand attaquant Benedetto. Pas besoin d'un deuxième grand attaquant. C'est au pire une doublure ou un coéquipier sur le terrain dans un système à 2 pointes, 2 buteurs, une attaque Guirassy-Benedetto ou Benedetto seul et Guirassy en doublure, sachant que Guirassy coûte 2 fois moins cher, 2 à 3 fois moins cher, et qu'il vient des Bouches-du-Rhône et qu'il a marqué contre l'Olympique de Marseille et le PSG à plusieurs reprises. Il est suivi par Rennes, Arsenal et d'autres clubs européens. C'est un ancien international espoir français et tout. Et 5-10 millions d'euros avec un salaire de 1-2 millions d'euros annuels. C'est ça l'achat malin. L'achat malin et bon. Serhou Guirassy à l'Olympique de Marseille. Tout converge vers lui. Serhou Guirassy. Et pour les nostalgiques de la saison de Courbis, eh ben, on aurait nos 4 buteurs, Benedetto, Germain, Mitroglou et Guirassy, pour un système à 2 pointes, 2 buteurs, le 4-4-2 ou et le 3-5-2 et ou le 5-3-2. Car André Villas-Boas est un entraîneur international au niveau européen qui doit savoir maîtriser les bases de tous les systèmes qui sont, par exemple, dans le jeu PEGI 3, le jeu PEGI 3
qui représentent sur les maillots, sur les trucs, le truc du championnat d'Angleterre et autres, EA Game, FIFA. C'est-à-dire que les systèmes en 3-5-2, 4-4-2, 5-3-2, il connaît les bases parce que c'est un entraîneur connu. Si un jeu Peggy 3, des Peggy 3 FIFA, des enfants, des adolescents, des adultes amateurs, youtubeurs, professionnels savent jouer des systèmes à 2 pointes, André Villas-Boas doit savoir le faire. C'est sine qua non. Sinon, ça n'a pas de sens. Et arrêter le football avec les milliards et les milliards d'euros qui transitent. Qui transitent. Parce que c'est de la folie. Et après, tu comprends l'OM comme ils sont sinon. Donc, soyons sérieux. Soyons sérieux. S'il vous plaît. Parce que c'est la compétition. La compétition et aussi du plaisir. Du plaisir, donc droit au but. Droit au but dans le plaisir et la compète et les statistiques et la tactique, la technique, tout ce qu'on veut. Le domaine, le côté artistique et scientifique. Le côté émotionnel et pragmatique, tout ce qu'on veut, etc., etc., populaire et raffiné ou autre, etc. Donc voilà. Je suis, je suis l'empereur Papy de Marseille. Je suis l'empereur Papy de Marseille. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo qui a été longue. Si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que vous aimez l'OM et c'est bien. J'espère que ça vous aura fait un peu réfléchir. Et après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le prendre pour argent comptant, réfléchir, vous l'approprier. Tant que ça se diffuse, comme le téléphone arabe ou autre, pour nettoyer les logiciels, c'est comme un virus, mais un bon virus. Je suis Avast, on va dire, un genre de Avast pour nettoyer les cerveaux, comme ils disent pour clean les cerveaux de l'OM, les supporters de l'OM, pour avoir du bon sens. Donc je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo, que c'était un avis personnel, ça n'engage que moi. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez appuyer sur le bouton s'abonner et ainsi avoir des nouvelles vidéos à venir sur le transfert de Gay bientôt et d'autres. Je vous remercie énormément. Et vous pouvez également, si vous le désirez, d'après votre appréciation, soit me mettre un pouce vers le bleu, un pouce bleu vers le haut, soit vers le bas, ou aucun des deux. C'est votre choix, votre libre arbitre. Donc je vous remercie. Je vous dis à tous un énorme Yatta. Yatta. Et Géronimo. Géronimo.